Depuis le 1er janvier 2024, on en est à combien d'affaires avec des individus qui, sur le territoire français, s'introduisent dans des domiciles privés, sont sur la voie publique et nous montrent qu'ils sont de fervents, il semblerait, musulmans, puisqu'ils crient à qui veulent les entendre, Allah Akbar, qui, comme l'a dit un gauchiste que l'on voit passer sur les plateaux télé, particulièrement ceux de BFM, ce cri d'amour, il se trouve que en général, quand ils ont cette expression, somme toute assez imagée, et c'est un petit peu ça, on a l'impression d'être en voyage, comme qui dirait, ils ont tendance plutôt à avoir un comportement, je dirais, légèrement agressif. Et là, dans le Var, on a encore un cas où on a un individu qui, une fois de plus, semble être un déséquilibré. Alors, est-ce qu'il faut, en tout cas, l'État français me fait envisager cette idée-là, est-ce que les gens qui sont de cette confession religieuse seraient des personnes avec des problèmes mentaux ? Là, j'en suis venu à le penser, puisqu'à chaque fois, c'est la conclusion à laquelle les autorités arrivent. Donc, je ne sais pas. Après, quel est dû parce que je ne sais pas, ça fait... la France existe depuis combien la France telle qu'on la conçoit depuis au moins 1000 ans. Allez, oui, on va dire un petit millénaire. Et on ne sait jamais... je me souviens pas qu'il y a eu des comme ça, peut-être la danse de Saint-Guy, des périodes où on a des gens qui sont devenus foufous comme ça, de façon pour des causes religieuses comme ça. Donc, je sais pas, il y a un truc qui m'échappe. Bon, on se met un petit jingle et on va s'intéresser à ce fait divers particulier. On est dans le sud de la France, c'est le Var. Il y a la garrigue. Au loin, on voit Escartefigue et la petite Fanny. Ils sont bras dessus, bras dessous, et ils vont se cacher parmi les oliviers, sans doute pour se compter fleurette. C'est beau. De l'autre côté, au cœur de la nuit, il y a un homme mystérieux. Il est en train et il réussit à pénétrer dans la caverne. Non, ce n'est pas une caverne, c'est une caserne. Dans une caserne de la gendarmerie locale. Les ombres de la nuit le couvrent et il franchit ainsi, en silence, déjà la barrière extérieure, et le voilà qui se faufile et franchit le portail en silence. Il se faufile habilement à l'intérieur de la caserne. Son regard est déterminé et son regard trahit, autant qu'un regard peut trahir, une mission bien précise. Bien précise. Il est là pour un but. Il est là parce qu'il a une mission. Une fois à l'intérieur, l'homme ne se contente pas de rester discret pour faire un larcin. Non, non, non. Il s'aventure avec courage et détermination dans le logement de fonction d'un gendarme et de sa famille. Cependant, le silence fut brisé. Au loin, on entendait Fanny qui criait « Oh vas-y, remplis-moi, remplis-moi !» Non, c'était pas ce bruit-là. Mais c'était peut-être le bruit des chèvres qui hennissaient et des chevals qui broutaient. Ou le contraire, je sais plus trop, je suis perdu. Mais en tout cas, ce sombre individu était rentré dans le logement de fonction de ce fonctionnaire de la gendarmerie nationale, ce militaire. Il était là avec sa famille en train de se reposer avant de pouvoir de nouveau partir en mission, se cacher sur une route départementale pour pouvoir aligner les vilains qui dépassaient de quelques kilomètres la vitesse limitée de circulation. Un petit peu comme dans les gendarmes, vous savez, les gendarmes de Saint-Tropez, etc. Que festif, quoi. Mais bon, en tout cas, tout d'un coup, le silence a été brisé.
Parce que, bon, le gendarme étant un professionnel de la profession, le moindre bruit l'alerte. Donc, il entend un petit bruit, ça le réveille. Donc, il entend ce bruit suspect, se dresse et se retrouve face à l'intrus. Entre les deux, il y a un échange de regards tendus, je ne vous le cacherai pas. Et cette confrontation allait tourner vinaigre, ça c'était clair. Le gendarme cherchait des yeux son équipement, sa matraque, son pistolet, je sais pas, une clé à molette, quelque chose, mais rien à portée de la main. Alors il lâche un « Partez immédiatement !» L'intrus, imperturbable, refuse de céder. Il ne veut pas partir. Il est chez lui et il restera ici. Soudain, le gars commence à parler en arabe. Et un cri retentit dans la nuit calme. Les mots semblent résonner comme un signal. Inquiet, le gendarme, pour la sécurité de sa famille, cela va sans dire, celui-ci tente de repousser le débile, le bizarre, hors de son logement. Bon, une bagarre éclate, un coup de poing, un coup de genou dans les glaouis, un kick dans la mâchoire, autant dire que l'affaire est rondement menée. Oui. Autant dire aussi que là, on est chez des militaires. Madame et monsieur sont là pour protéger leurs gamins. Donc, le père et la mère, donc le gendarme et sa compagne, commencent à faire front contre l'assaillant. C'est alors qu'un des enfants du couple, courageux, se carapate et va prévenir les autres gendarmes de la caserne. Donc, des renforts de gendarmerie convergent vers la scène depuis les autres appartements de l'immeuble. Plusieurs militaires interviennent pour maîtriser l'agresseur. Alors, il y en a qui sont en pyjama, d'autres qui sont en uniforme. Ils étaient de service. Le mec se montre récalcitrant, mais après un attendrissement de la viande léger, on est des gens sérieux dans la gendarmerie. Donc, après un petit peu, bon, après l'avoir courageusement serré, on lui met les menottes et la famille du gendarme, secouée mais indemne, va devoir non pas se recoucher, mais aller à l'hôpital pour recevoir des soins, puisque la brute, puisque l'immonde, puisque le fou de Dieu, puisqu'il est fou, et il est fou au nom de Dieu, leur avait quand même porté quelques coups. Une enquête a été initiée pour violation de domicile et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'homme a été hospitalisé sous contrainte après la levée de sa garde à vue. Les autorités ont décidé de procéder à un examen psychiatrique pour déterminer sa responsabilité devant la justice. Et c'est étonnant quand même, c'est étonnant quand, comme dans ces cas-là, on a directement ce réflexe d'aller voir un psychiatre, puisque c'est vrai que pour d'autres cas, d'autres personnes qui pourtant ont l'air fous, eh ben on se contente de les foutre en tôle, quoi. C'est bizarre quand même, hein. Et on s'intéresse à leur cas psychiatrique quand le jugement, le procès va arriver. C'est curieux, je sais pas. Alors bon, c'est pour ça que j'en viens à penser que les autorités françaises pensent que quand quelqu'un crie des choses comme ça, quand il a, on va dire, une activité ouverte, open sur le grand mystère, donc sur avec une religiosité confirmée, et on fait pas ça pour un bouddhiste ou pour un chrétien, non, c'est vraiment que pour les musulmans. Je comprends pas, moi, je comprends pas. Mais bon,
on va finir avec quand même cette petite histoire. Donc le gars, garde à vue levée, il se retrouve à être mis devant un psy pour qu'on lui fasse un examen psychiatrique pour déterminer sa responsabilité devant la justice. Bien sûr, ce qui arrange tout le monde, c'est quand ils sont zinzins, parce qu'on les met en hôpital psy, et puis quelques mois, quelques années plus tard, souvent que quelques mois, on les laisse partir dans la garrigue jusqu'au moment où ils vont refaire une dinguerie. Cela va sans dire. Bon, en tout cas, cette affaire, apparemment, est un cas isolé, une fois de plus. On a des centaines de cas isolés. Je vous le disais, depuis le 1er janvier, on est déjà à une petite dizaine de cas isolés. Hein. C'est marrant, les cas isolés. Quand il y en a comme ça, moi, j'appelle plus ça des cas isolés. Hein. Mais bon, après... bon. Mais tout ça prend une tournure étrange, quand même. Hein. Les services de renseignement se sont immiscés dans l'enquête pour voir si l'individu n'a pas un passé trouble. Alors, est-ce que derrière tout ça, il n'y aurait pas un problème, ou plutôt une folle histoire d'espionnage? Peut-être que le gendarme cachait dans un coffre-fort caché un saucisson mythique, pur porc, avec des noisettes? Je ne sais pas. En tout cas, moi je vous le dis, tout ça ne sent pas bon, tout ça n'est pas propre. Puisque, effectivement, cet homme a pénétré dans la caserne de la gendarmerie de Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Var, dans la nuit de mardi à mercredi, et a agressé un gendarme et sa compagne dans leur domicile. Et il a été difficilement maîtrisé. Donc, vous voyez, il faut quand même qu'il y aille. Vous voyez le truc. C'est pas... Il y a un truc en tout, il a fallu qu'il saute, etc. Donc, c'est pas rien, quoi. L'homme s'est introduit dans la gendarmerie et... il a agressé les gendarmes en hurlant à l'Akbar. L'auteur présumé a été interpellé. Il lui a ordonné de partir, mais le suspect a refusé, confie une source proche de l'enquête. L'homme s'est mis à parler en arabe et à hurler à l'Akbar. Plusieurs gendarmes interviennent, craignant pour la sécurité de sa famille. Le gendarme a tenté de repousser le suspect en dehors de son logement. Vous voyez, le gendarme et sa compagne ont reçu des coups et ont dû être conduits à l'hôpital, l'hospitalisé sous contrainte. Bon, je vous avais raconté sous forme un petit peu imagée l'histoire. Bon, vous en savez autant que moi. Et le procureur de la République de Toulon, Samuel Finiez, a déclaré à Actu 17 « Non, ceci n'a rien à voir avec la religion. Non, rien à voir. C'est un fou. » Rien à voir, rien à voir. Le mec fait ces choses au nom d'un dieu, au nom d'une cause, au nom de je ne sais pas quoi, mais ça n'a rien à voir avec la religion. Non, rien à voir. Bon, on se quitte. Mettez un j'aime, mettez un commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça, ou simplement, si vous n'avez rien à dire, pour le référencement de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, donc le j'aime, le commentaire. Et puis, si vous regardez régulièrement mes vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner parce que 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Et cela, ce n'est pas joli, cela n'est pas propre. Donc abonnez-vous, activez la petite cloche pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre la chaîne et lâcher 1 euro par-ci par-là pour mon plus grand plaisir, pour que je puisse m'acheter des bonbons. Et oui, les bons becs, c'est mon plaisir, c'est mon bonheur. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéresseront aussi.